Allez Najib, on revient sur cette victoire 3-1 face à Créteil. Elle fait énormément de bien celle-là, j'imagine. Comme vous dites, énormément. Après 3 défaites d'affilée, on se devait montrer un meilleur visage à domicile. Parce que prendre 2-1 contre Avranches, aller au moins prendre 3-0 très très tôt en plus. Donc on se devait montrer un meilleur visage vis-à-vis du coach, du staff. Le travail qui a été fourni toute la semaine, très très dur. Et on a très bien travaillé. Et devant nos supporters, malgré qu'il y en a très peu, on est très content de les avoir. Donc effectivement, elle fait vraiment du bien, mais vraiment pour tout le monde. Alors on va pas se mentir, la première mi-temps a quand même été compliquée. Que vous a dit le coach au vestiaire? Compliqué, oui, je suis d'accord avec vous, mais on est rentré au vestiaire déjà avec le coach qui a fait un autre discours et qu'on devait, comme je dis, montrer un meilleur visage. On prend beaucoup de buts, mais dans le foot, il ne faut jamais lâcher. C'est 90 minutes, voire 93, comme on dit. Mais aujourd'hui, on n'a pas lâché. Le discours du coach, c'était qu'il avait des soldats qui comptaient sur tout le monde, que ce soit les 16 ou hors groupe. Et aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est de rien lâcher. Mentalement, physiquement, on a tout ce qu'il faut. Et voilà, on sait qu'on a l'habitude, enfin, j'aime pas dire ça, mais on était habitué à prendre des buts à la mi-temps, à chaque mi-temps, les 3 derniers matchs. Mais voilà, on devait de relever la tête, pardon. C'est ce qu'on a fait, on est revenu avec de meilleures intentions et personne n'a lâché. Et je suis très 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 content que ce soit les titulaires ou les remplaçants comme moi et Alan. Voilà, on a essayé de ramener ce qu'il fallait ramener en plus pour l'équipe et aujourd'hui on a les 3 points et on gagne 3-1. Et un autre point positif, l'apport des recrues offensives qui commencent à se faire sentir avec les Kofi, Zabana et Konaté. Exactement, on avait besoin d'un attaquant parce que depuis la prépa on a eu 2, malheureusement on n'a pas signé. Et ça c'est le football, on ne peut pas gérer tous les contrats. Et donc aujourd'hui on a eu 3 nouveaux joueurs qui sont arrivés récemment. On est très content de les avoir, ils ont ramené un plus. Ça se voit sur le terrain. Ils ont commencé aujourd'hui, ils ont fait leur début et on est très content de les avoir parmi nous et j'espère que ça va aller pour les prochains matchs parce qu'on a un match très sérieux à aller faire à Châteauroux. Une équipe qui est complet, costaud. Donc c'est à nous de relever la tête. On a quelque chose à aller chercher là-bas parce qu'on a pris 3-0 très tôt au Mans et il faut vite arrêter ça à l'extérieur. Et pour finir, Evian Tonon-Gaillard, Lens, Cholet, Sporting Club Lyon La Duchère et maintenant FC7. Est-ce que le meilleur souvenir de ta carrière, c'est au début et ce but en demi-finale de Coupe de France face à Lorient et le but du 4-0 qui amène le TG en finale au Stade de France? Exactement, moi je suis rentré déjà, il y avait déjà 3-0, le travail était fait. Mais vous savez, quand on a quelques minutes ou quelques secondes en Ligue 1, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France, il faut les saisir. Le coach Pascal Duprat qui m'a donné ma chance, je suis rentré et aujourd'hui, malgré que c'est un but, mais ça restera toute ma vie et pour toute ma famille. Alors qu'il y en a, ils ont des 500 buts, mais moi j'ai un but et je suis très content de l'avoir. Et ouais, ça fait vraiment plaisir, c'est toujours des bons souvenirs. Il faut pas oublier d'où on vient, parce que je viens de très loin. Et aujourd'hui, je fais du foot et c'est le meilleur métier au monde. Et on va pas se plaindre, on est en bonne santé, on fait du foot, que vaut mieux. Aujourd'hui avec les 3 points. Tu as fait partie du groupe après en finale au Stade de France? Non, j'étais 19e. C'est un regret éternel ou pas? Oui et non, parce que je venais de CFA, du lendemain on m'appelle pour jouer en demi-finale, je marque, on m'appelle pour aller en finale pour accompagner le groupe. Quand tu es jeune, tu dis pas oh là là, je suis pas dans le groupe. Déjà que tu fais le voyage, tu es là, tu es dans l'ambiance, c'est exceptionnel. Malheureusement, on l'a pas gagné parce que Bordeaux l'a emporté. Mais c'est une très belle expérience à vivre et pourquoi pas revivre avec le FC7. Vous savez, avec le foot, ça va tout est possible. Tout est possible dans le foot. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a un bon coach, on a un bon staff. Et pour bien finir, comme vous dites... tutoie-moi s'il te plaît, ça me gêne. Alors je te tutoie pour bien venir. Donc franchement, moi j'aimerais juste féliciter tout le groupe, mais vraiment tout le groupe, que ce soit les 16, 17 et 18. On s'en fout de ce que le coach a pris. Il a fait son groupe, ça on ne peut pas le gérer, mais je tiens à féliciter tout le groupe. Il n'y a pas eu de tricheur, on a rien lâché. Et comme je vous dis, on se devait de montrer un meilleur visage. On l'a fait aujourd'hui et il faut que ça continue pour aller chercher effectivement le maintien. Parce que le club, ça fait que 2 ans qu'il est en national, on n'essaye pas de monter, mais de reconstruire un groupe. Donc on est très content. On est un club de famille, donc des défaites, on va en avoir dans l'année. Il fallait arrêter la 4e, on l'a fait ce soir. Et toutes mes félicitations à toute l'équipe.
Très bien, bah, écoute, je te remercie pour ton sourire là, Toujours. et ton discours qui m'a plu, un discours rassembleur et avant tout collectif. Voilà, merci à toi. De rien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sandrick, le FC7 s'impose de fort belle manière, hein, 3-1 face au Créteil Lusitanos. Et j'imagine qu'après 3 défaites consécutives, elle doit te faire particulièrement du bien celle-là. Ben, c'est avant tout, avant de parler du match, je voulais voilà, dédier ce match à mon ami Emmanuel Pringier qui a quitté le club. Bon, on ne va pas donner les raisons, mais voilà, donc j'ai beaucoup d'émotions quand je parle de ça parce que c'est quelqu'un qui a été pour le club pendant 22 ans un pilier, qui a toujours été loyal, mais envers tous les présidents qui étaient là, tous les administratifs. C'est la mémoire de ce club et voilà, je suis très ému. Je pense que les joueurs se sont battus, même à la mi-temps. Voilà, on a parlé de ça et je suis heureux que l'équipe ait relevé son niveau en deuxième mi-temps par rapport à. Voilà, on voulait donner cette victoire à Manu. Sandrick, c'est la première fois que je te vois autant touché. Ah oui, tu sais, dans ce projet depuis 3 ans, c'est un projet d'hommes, un projet d'amis, un projet d'hommes qui se battent, des joueurs voilà, aujourd'hui qui pourraient être ailleurs et qui n'ont pas des émoluments importants, qui ont fait des efforts pour venir au club. Je pense à Alexandre Filippono, si vous savez l'argent qu'il a perdu pour venir jouer au FC7, ce soir il marque. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'émotions, mais c'est surtout parce qu'il y a un super projet à faire dans ce club, il y a des choses magnifiques à faire, et puis quand je vois tout ce qui se passe, je comprends pas en fait. Je me dis, quand on passe une seconde mi-temps comme ce soir, les joueurs en première mi-temps sont complètement dans la peur du résultat par rapport à tout ce qui se passe, ils posent plein de questions. Et là en deuxième mi-temps, ils se sont relâchés, on a vécu un moment fabuleux. Et je suis persuadé qu'avec le soutien de tout le monde, ce club peut aller beaucoup plus haut. Quand vous voyez le petit Kofi ce soir qui a encore pas une grosse préparation. Belle entrée en matière, effectivement. Voilà, Konaté qui monte en puissance. Je suis persuadé qu'on peut faire de belles choses, mais avec le soutien de tout le monde. Et je remercie le public d'être peut-être encore présent ce soir avec une belle ambiance. Pourtant, les conditions climatiques étaient compliquées et je suis très fier de tout le monde, en fait, du staff aussi, parce que Nico, cette semaine, tu as vu, a changé de système. Il a trouvé, je crois, son système, il a beaucoup travaillé tactiquement avec son staff. Ça a été vraiment. Je tiens aussi à lui rendre hommage parce que c'est pas facile. Et bon, voilà, maintenant, comme tu sais, on vient de gagner, on va à Châteauroux. Tout peut être remis chaque week-end à l'envers. Donc, je tiens à savourer ça quand même. Et surtout, une grosse pensée pour Manu. Nickel, Sandrick, je te remercie. Et je lui avais promis aussi, moi, à Manu, juste avant. Donc, un grand merci, Manu, pour tout ce que tu as fait. Que ce soit avec le club mais aussi en dehors, tu as toujours été un soutien pour moi également et je t'embrasse et je te souhaite de bonnes continuations pour tes nouvelles aventures avec toujours quand même, je te connais, un œil auprès du peuple vert et blanc et des joueurs. Merci à toi Manu et merci Sandrick encore. Merci beaucoup. Jean-François, je disais tout à l'heure à Najib Baouya que la première mi-temps a été extrêmement délicate et que je pense que tu es du même avis que moi. Tu espérais toujours la victoire, certes, mais ça s'annonçait difficile au vu de ces 45 premières minutes. Ça s'annonçait difficile. Chose positive qu'on pouvait retenir, c'est par rapport aux 3 derniers matchs, quand tu regardes bien les buts encaissés, quand on prenait le premier, on prenait le deuxième dans les 10 minutes, voire plus court comme moment. Cette fois, il n'y a pas eu ce côté... on va dire perte de morale. On a eu des vertus morales. Voilà, des vertus morales. On voit Kofi, 2 minutes après le but, il peut égaliser. Bon, le gardien nous fait un arrêt magnifique. C'est pas le seul d'ailleurs qui les a fait. Voilà, ils ont tenu. On est revenu à la mi-temps avec des bonnes dispositions. Et puis, bon, il y a le fait de jeu quand même du carton rouge qui certainement nous aide aussi un petit peu. Soyons clairs. Et puis malgré quand même, parce qu'il y avait une belle opposition à Créteil, ça bouge beaucoup devant, ils ont des milieux assez vifs. Et puis, bon, c'est un match qui comme on l'a bien vu, quand on dit que c'était difficile, personne n'a marqué dans le jeu, à part le dernier but, qui je ne sais pas s'il est forcément valable, j'ai pas vu les images. Apparemment il est hors jeu. Apparemment il est hors jeu. C'est sur coup de pied arrêté, donc 3 buts sur coup de pied arrêté, donc tant mieux déjà, c'est que parce que je crois que le dernier coup franc en direct, il faut remonter à très longtemps avant de voir un coup franc en direct. À part celui de M. Kaiboué au Red Star. Puis en plus, voilà, même moralement sur ce but-là, Alex,
Ça chauffe pendant 10 minutes, 5-6 minutes ça chauffe. Il peut sortir de sa concentration. Non, il pose le ballon, il marque. Donc voilà. Les gars, je pense, avaient besoin après ce défaitement où vraiment, je pense qu'ils sont entrés tête dans le sac avec un retour un petit peu chaotique, avec un accident qui a été évité de justesse. Donc pas mal de choses. Donc ça donne du baume au cœur, ça donne du moral surtout, je pense. Et je pense que cette équipe a besoin de confiance. D'abord, besoin de jouer ensemble parce que c'est une équipe qui a été remaniée à 95%, donc ils ont besoin de jouer ensemble. On sent que ça peut prendre, on sent qu'avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de sûreté, ils peuvent encore beaucoup mieux faire. Et puis on part quand même à Châteauroux qui va battre un match facile vendredi prochain, sur lequel avec un moral pareil, je pense qu'on peut essayer de faire un résultat comme Saint-Brieuc l'a fait tout à l'heure. Il me semble que Saint-Brieuc fait le match nul à la Verition. Je crois. Voilà, essayer d'aller maintenant, essayer d'aller grappiller des points à l'extérieur. Je ne dis pas qu'on va à chaque fois les gagner, mais faire un nul à la Verition serait vraiment un bon résultat, parce que je crois qu'on a besoin. Derrière, on reçoit Saint-Brieuc. Il faut gagner à la maison. Je crois que 7 doit revenir, Louis Michel doit revenir à ce qu'il était à une époque, c'est-à-dire une forteresse un petit peu. Et je pense que s'il y a ça déjà, après, on voit les équipes, souviens-toi, il y a un an et demi, les équipes, elles venaient, elles savaient qu'à chaque fois, elles n'allaient pas perdre. Je veux dire, on gagnait, et c'était plus ce recul. Ouais, aujourd'hui, ils osent. Donc, voilà, moi, ce que je suis content, c'est pour les gars. Les gars, ils sont rentrés vraiment tête dans le sac lundi soir, et puis, mardi matin, et là, je suis content pour eux parce que, je te dis, voilà, ils vont partir un petit peu la fleur au fusil, et un peu plus guirés, je veux dire, et avec plus aussi de certitude, parce que il y a certains joueurs qui sont un peu timides, comme Elias qui a marqué, ça va aussi lui donner un petit peu d'ampleur. Donc je suis très content. Ouais. Est-ce que tu penses que, même si tout est relatif bien entendu, que le changement tactique prôné par Nico Guibal ce soir peut être fondateur et qu'on peut être sûr que Nico Guibal va rester sur ce schéma pendant quelques semaines? Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi complètement, parce que ça a redonné de l'assise, de l'aisance, et surtout ça a donné du calme. On a vu qu'on repassait par derrière, on reconstruisait, on n'allait pas comme on l'a fait au Mans les 10 premières minutes, on avait fort à l'amour sur leur but alors qu'on était à l'extérieur. Bon bref, ça c'est autre chose, mais voilà, le fait de poser, de revenir avec un Steve Solveig qui parle beaucoup à sa défense et à ses milieux, c'est très important, avec un Filippono aussi qui est un peu à mettre à chef d'orchestre un petit peu avec son ballon. Et bien, tant qu'on a cette assise-là, effectivement, on va être dans la sécurité un peu plus qu'on a pu l'être au Mans où ça a été... on s'est fait aspirer, on a pris un coup de clim, comme on dit, en l'espace de 7 minutes. Donc moi je pense qu'il faut fédérer là-dessus, continuer ce que Nico a mis en place, et il le fait bien, et je pense que maintenant il a bien pris la mesure de son équipe. Et puis maintenant voilà, on ne va pas jusqu'à la fin, il ne faut pas non plus rêver, on n'est pas en train de jouer les premiers rôles. Donc à nous d'être sérieux, voire très sérieux à la maison. En tous les cas, essayer de glaner le maximum de points, et puis essayer d'aller gratter les opportunités qu'on peut avoir à l'extérieur, et je pense qu'on peut avoir des opportunités à l'extérieur. Et pour terminer, j'y tenais aussi, j'aimerais que tu nous dises un mot pour Manu Prengel. Comme je l'ai mis sur le site mercredi, Emmanuel Prengel, il le sait, Manu, ce que je pense de lui, et j'ai voulu le véhiculer par le site en disant que c'est avec beaucoup de tristesse, parce que c'est pour moi une âme du club qui s'en va. C'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui a une honnêteté intellectuelle et un fervent supporter des Verts et Blancs. C'est un plus, mais je veux dire, dans son travail, c'est quelqu'un qui mettait de la bonne humeur et de la stabilité, parce que c'est quelqu'un qui travaille très bien. C'est vrai, sur qui on peut s'épauler, on peut compter. Moi, je travaille avec lui en symbiose, et je suis extrêmement déçu qu'il ait quitté le club, et il l'est encore plus que moi, j'imagine. Mais c'est vrai que l'équipe sans lui, c'est plus pareil. Moi, je suis arrivé mercredi, il manque quelqu'un dans ce club. Maintenant, c'est le choix de la mairie qui avait besoin, certainement pour le service. Donc, on applique la convention qui est établie entre la mairie et nous. Mais c'est vrai que voilà, je trouve ça... quand je parle de tristesse, c'est vraiment la tristesse qu'on a pour lui, effectivement. Donc bon, c'est comme ça. On va pas polémiquer là-dessus. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Maintenant, j'ai la tristesse pour lui, il le sait de toute façon. Et est-ce que à tout hasard, tu sais si Nico Guibal s'en est servi pour, entre guillemets, motiver ses joueurs? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que Manu m'a demandé beaucoup de pudeur là, sur son départ, chose qu'on a faite. Moi, j'ai fait un communiqué parce que, plus pour lui rendre hommage qu'autre chose, je ne suis pas pour créer la polémique, ça a été repris dans les journaux très bien. Rapidement d'ailleurs. Rapidement. Très bien. Bon écoute, que la presse reconnaisse son travail aussi, je trouve ça très bien, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a toujours été là. C'est 22 années qu'on parle, on parle pas
Il a été joueur, il a été responsable de la commission des jeunes, il a été Il a responsable. tout connu, Manu. Il a tout connu, il a connu divers présidents. Donc, est toujours resté à sa place. Et ça, c'est dans ce milieu où chacun veut prendre un petit peu les rênes de plein de choses. Il a toujours resté humble dans son travail et extrêmement sérieux. Et quand je dis honnêteté intellectuelle, c'est vraiment le mot. Très bien, on en reste sur ce gentil mot pour Manu qui le mérite encore une fois. Et Jean-François, on espère hein, au moins un nul à Châteauroux. Ah oui. Mais en face, il y a Marco Simonet sur le banc. Ouais, mais lui, on va lui décoiffer sa mèche et puis on va essayer d'aller gagner. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, entretien avec Nassim Ahmed, donc joueur en provenance comme Alexandre Flippono de l'Olympique de Marseille. Alors, juste tes réactions sur cette belle rencontre. C'était un scénario au début compliqué parce qu'on prend ce but injustement, je trouve, parce qu'on était bien en place, le collectif était compact. Après, malheureusement, sur une erreur défensive, encore une fois, on prend ce but. Mais après, il y a eu une très belle réaction et je trouve que dans le jeu, on était cohérent, que ça soit offensivement ou défensivement, on était très bien aujourd'hui. Et toi, on te sent, bon, au début, tu n'étais pas forcément titulaire, hein, Ouais. mais là, on sent qu'au fil des semaines, tu prends ta place dans le 11, tu prends de la confiance et tu enchaînes les performances qui commencent à se faire remarquer d'ailleurs. Petit à petit, voilà, j'essaie de reprendre mon rythme parce que avant ça, j'ai été blessé, j'ai eu le Covid et il fallait que je me prouve à l'entraîneur que j'ai ma place dans l'effectif. Il fallait que je reprenne du rythme et à chaque fois qu'il me donnait l'opportunité de jouer quelques minutes, je donnais le maximum et aujourd'hui je suis récompensé avec cette place de titulaire et j'espère que je vais enchaîner les bonnes performances jusqu'à la fin de saison. Est-ce que le fait de savoir qu'Alexandre Flippono avait également rejoint le FC7 a été un fait prépondérant et important pour ton arrivée justement au Football Club de Sète? Oui, parce que ça a facilité mon intégration dans le groupe. Et c'est quelqu'un que je connais énormément parce que depuis l'âge de 12 ans, on est dans la même équipe. Donc ça m'a facilité beaucoup les choses. Il m'a beaucoup conseillé. Et après, j'étais très bien accueilli par le groupe aussi, il faut le dire. Et c'est un groupe vraiment sympathique et tout, qui m'a mis à l'aise. Et maintenant, je pense que ça se ressent petit à petit sur le terrain. Très bien, écoute, je te remercie. J'espère une nouvelle bonne prestation face à Châteauroux. J'espère. Et on remercie Gigi, filme-le, l'homme de l'ombre, Radouane, qui nous permet de réaliser certaines interviews. Merci à toi. Merci à vous. Merci.